Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, tada, je vais déguster plusieurs cup ramen. Alors celui-ci, c'est celui que tout le monde connaît, cup noodle. Mais en fait, il y a énormément de variétés qu'on peut trouver dans les supermarchés, dans les combini, absolument partout. Donc déjà là, pour pouvoir en goûter plusieurs, j'ai pris des tailles mini. Et pour vous montrer, celui-ci est en taille mini et celui-ci c'est une taille normale. Ça revient à peu près à manger la moitié. Oui, c'est ça d'ailleurs. Celui-ci fait 85 grammes et celui-ci fait 43 grammes. Et donc ça, c'est la forme de cup noodle qui est arrivée jusque dans les grandes surfaces en France. Mais il y a aussi ce format-là qui correspond davantage à un vrai bol. Donc là, je vous montre la version mini. Et là, c'est la vraie taille. Donc j'en ai acheté plein pour goûter. Et ils font même des packs avec plein de choses dedans. Donc pas seulement des cup ramen, mais il y a aussi du champon, il y a aussi des soba et des udon. Donc c'est fou tout ce qu'il y a, mais ils ont trop raison. Alors je vais pas goûter à tout ça en une seule fois parce que sinon mon estomac va exploser. Mais pour commencer, je vais les goûter 3 par 3. Je vais commencer par ceux-là, avec le classique cup noodle, la version curry, un de mes préférés, et mon préféré de tous les temps, le chicken ramen de Nissin. Et pour celui-là, j'ai aussi quelque chose de spécial. Tada! C'est un mug cup, donc un mug avec un couvercle. C'est juste trop parfait pour son mini chicken ramen. Donc on va goûter ça dans cet ordre là avec ma bouilloire japonaise. Alors d'abord on va ouvrir. Alors la version mini, 3 分で ok. Il faut le laisser 3 minutes exactement comme la grande version. Ok. Donc, on ouvre le couvercle. Voilà comment c'est à l'intérieur. Et unlock. On vient verser l'eau. Voilà. Jusqu'au trait. Et on vient refermer. C'est parti pour 3 minutes. Et pour l'occasion, j'ai pris des nouvelles baguettes qui sont roses avec des petits lapins blancs. Oh, c'est bien parce que je les ai tout simplement prises au supermarché, pas très cher, hein, et c'est made in Japan. Alors. Waouh! Après 3 minutes, c'est trop appétissant. Itadakimasu. Alors quand je suis au Japon, je m'efforce de manger en aspirant, en faisant du bruit. Mais bon, moi comme j'ai été éduquée en France, normalement je mange sans faire de bruit. Et ce que j'aime bien dans ces cup noodles, c'est qu'il y a plein de choses, des herbes, de l'omelette, de la viande. Ah voilà, c'est très complet. Et la sauce est vraiment bonne. J'adore ces cup ramen. Et en fait, il y a même des distributeurs où on peut acheter son cup noodle et ils versent de l'eau chaude aussi. Donc on peut manger ça quand on a un petit creux le soir par exemple. Donc on va établir une échelle des cup ramen pour pouvoir tous les comparer. Alors celui-ci je l'adore vraiment. Mais pour pas commencer trop haut, je vais lui mettre la note de 75 sur 100. Donc on va commencer cette échelle ici. Mais juste pour vous dire, hein, c'est vraiment super bon. Donc là c'est 75 très bon. On va continuer avec le curry. Cup noodle curry. Alors on ouvre le couvercle. Voilà comment ça se présente à l'intérieur. Avec de la bonne poudre de curry, des petites pommes de terre. Ça sent bon. Unlock.
Voilà, jusqu'au trait. Hop, on referme le couvercle. Et c'est reparti pour 3 minutes. Pendant ce temps, je check vos commentaires. J'adore vos commentaires sur mes vidéos YouTube. J'aime bien quand on peut interagir, alors n'hésitez surtout pas. Hop. Alors. Ouh. Voilà ce que ça donne après 3 minutes. C'est juste hyper appétissant. Alors, on mélange un petit peu, puisque pour la sauce au curry. Là encore, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des herbes, de la viande et aussi des petites pommes de terre. C'est trop mignon. Franchement, celui-ci, c'est un régal. En fait, si vous aimez les épices, si vous aimez le curry en particulier, celui-ci, c'est vraiment un des meilleurs. Et comme moi, j'adore tout ce qui est épicé, celui-ci a plus de goût, plus de peps. Donc pour moi, il est un cran au-dessus. Ce qui fait que je lui donne la note de 80 sur 100. Mais c'est pas tout. Le nouveau Challenger, qui lui a droit à son mug spécial. Celui-ci, il doit être moins connu en France, mais au Japon, cette petite mascotte a droit à des boutiques entières et à des produits dérivés, comme celui-ci par exemple. Ce cup ramen a quelque chose de particulier. Alors, on ouvre le couvercle. Tada! Voici ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a un petit cube. Mais attendez de voir ce que ça donne une fois chaud. Voilà ce que ça donne dans le bol. On va verser de l'eau. Unlock. Le couvercle. Et c'est reparti pour 3 minutes. C'est marrant qu'ils aient fait ça pour le mini cup. Parce que j'avais acheté le bol Nissin avec le petit poussin. Mais il n'y avait pas de couvercle pour autant. À moins qu'ils en aient sorti. Il faudrait que je retourne à la boutique. Là, c'est super pratique. Quand on mange un cup ramen chez soi, on peut le manger dans de la vraie vaisselle plutôt que dans le plastique. Mais bon, j'aime bien manger dans le petit bol comme ça aussi. La seule chose, c'est que par rapport à la chaleur, par exemple, moi j'aime bien tenir mon bol et le manger tout près comme ça, plutôt que complètement penché. Et là, bah, ça fait un peu chaud. Tandis que là, du coup, il y a une anse. Et voilà, 3 minutes. On va voir ce que ça donne. Et voilà ce que ce chicken ramen a de particulier, c'est que le bouillon est au goût poulet et en plus c'est une soupe à l'omelette. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui se fait en France, je crois, mais le principe c'est que voilà, c'est dans un bouillon très chaud, on a battu de l'œuf et on vient le verser sur le bouillon et donc ça donne un effet hua hua très aérien, vraiment délicieux. On va déguster ça. Et voilà! Alors lui, il est vraiment délicieux. Ce que j'adore, c'est cette texture aérienne avec l'omelette dans la soupe. Et le bouillon lui-même a beaucoup de goût. D'ailleurs, vous avez remarqué, dans les nouilles en sachet, il y a toujours des sachets additionnels où il faut ouvrir, rajouter le sachet d'huile, rajouter des trucs. On s'en met plein partout. Alors que là, c'est déjà imprégné dans les nouilles. Donc le bouillon et les nouilles, en fait, sont goûteuses. C'est mon petit coup de cœur. Donc, dans les notations, nous en étions à 75, 80. Et bien celui-ci a 90 sur 100. Et oui, parce que c'est vraiment mon petit chouchou. Je vous le recommande vraiment. Peut-être qu'on peut le trouver en import en fait, ou que ce soit dans le monde. J'en ai aucune idée en fait. J'en mange tout le temps quand je suis au Japon.
Et quand je suis en France, je mange du pain, du fromage, de la raclette, enfin bref, voilà. Et voilà pour cette dégustation. Bye bye.